Avez-vous une passion dont vous avez honte? Quelque chose qui vous fait vibrer, mais dont vous avez honte de parler aux autres? Personnellement, je me souviens m'être pris de passion pour les animés et les mangas assez tôt dans ma vie. Ça devait être au collège, donc il y a environ 9 ans. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez commencé à regarder les animés, si vous êtes nouveau dans ce monde ou un vétéran, mais si vous êtes nouveau, sachez qu'à l'époque, regarder des animés et lire des mangas, ce n'était pas très bien vu. Au mieux, petit geek marrant et au pire, exclu de la classe. Il y a quelques années, parler de cette passion n'était pas facile, sauf avec ceux la partageant également. Et je précise que ce n'est que mon expérience personnelle, c'est le ressenti que j'ai eu pendant longtemps, et si certains ne l'ont pas vécu pareil, eh bien tant mieux pour eux. Aujourd'hui, les choses tendent à évoluer dans le bon sens avec SNK, Jujutsu ou encore Demon Slayer. Ça devient commun de s'intéresser aux animés et d'en parler avec d'autres gens. Mais bref, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les animés et la chaîne est plutôt inactive. Pour ceux qui les ont vus, oui, j'adore faire mes vidéos sur la Corée, c'est un pays magnifique, mais je sais que si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est pour qu'on parle d'animés. Et je dois l'avouer, j'avais perdu cette passion, cette envie de découvrir des animés et de suivre ceux de saison, et j'étais en décalage avec la nouvelle génération. Les personnes de la nouvelle génération qui sont d'ailleurs de grands connaisseurs de Raid Shadow Legends. En effet, cette vidéo est sponsorisée par Raid, un excellent jeu téléchargé déjà par des millions de joueurs, disponible gratuitement sur PC et mobile. PVP mondial, combat de boss PVE massif, plus de 600 champions collectionnables, avec tous des compétences uniques, c'est ça Raid Shadow Legends. Et en parlant des personnages du jeu, est-ce que vous aimez les elfes? Je pense que tout le monde aime bien les elfes, et dans Raid, il y en a plein. Et j'aime plus particulièrement la variété d'arcs. Dans le monde du jeu, à la base, il n'y avait qu'une sorte d'elfes, les elfes de lumière, mais certains ont été écartés du côté lumineux, grâce à l'art et la philosophie. Bon écoutez, on n'a pas tous la même notion du bien et du mal. Les livres aussi, ça fait peur. Une guerre a finalement éclaté entre les hauts elfes et les elfes noirs, et même si les elfes noirs ont perdu, je les trouve quand même assez géniaux, on peut les voir un petit peu comme une légion d'assassins et de sorciers maléfiques, et ça fait plaisir de voir des bons méchants. Utilisez le lien dans la description ou le QR code pour pouvoir télécharger Raid Shadow Legends avec un boost de départ d'une valeur d'à peu près 30 $. Vous pourrez ainsi débloquer un champion gratuit épique, Teriel, 200k silver, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat ancien, de quoi bien commencer le jeu. Il vous suffira de cliquer ici pour pouvoir récupérer votre pack, alors ne manquez pas cette occasion. Enfin bref, juste avant cet instant sponsor, je disais que j'avais pas mal perdu ma passion pour les animés ces derniers temps, jusqu'à ce que je tombe sur un animé en particulier qui a attiré mon attention en quelques secondes pour quelques raisons. Et puis bon, allez, je me suis dit que voir un animé qui a l'air rempli de fanservice et avec une waifu sympa, ça pouvait pas me faire de mal. L'animé commence sur le jeune Gojo, admiratif des poupées que construit et peint son grand-père. En fait, il est plus qu'admiratif, il en tombe presque amoureux. Il va alors à son tour essayer de faire des poupées, mais tout ne va pas se passer comme prévu puisque une de ses amies va lui dire qu'elle le déteste et qu'il la dégoûte car les poupées c'est pour les filles et que lui c'est un garçon. Ah, la curiosité des enfants, la forme d'émotion la plus pure. Et même si elle mesure pas ce qu'elle dit, bah Gojo lui ça l'a marqué. Même au lycée, Gojo passe ses journées à perfectionner l'art de fabriquer des poupées dans l'espoir d'atteindre le niveau d'expertise de son grand-père. Pendant que ses camarades adolescents s'occupent de la culture pop, Gojo trouve le bonheur de coudre des vêtements pour ses poupées. Mais voilà, avec ce qu'il s'est passé lorsqu'il était enfant et avec le décalage qu'il a avec ses autres camarades, il se donne beaucoup de mal pour garder son passe-temps unique secret, car il pense qu'il serait ridiculisé s'il était révélé. Du coup, il n'a vraisemblablement pas d'amis et passe sa journée à rêvasser lorsqu'il est au lycée. Quand soudain... Quelle entrée en scène! La fille que vous avez vue dans les airs puis s'écraser sur le bureau de Gojo, c'est Marine Kitagawa, mais on va simplement l'appeler Kitagawa. Lycéenne populaire, très jolie, dont le caractère énergique et confiant est carrément en opposition avec celui de Gojo, lui qui est calme et timide. Elle va quand même s'excuser et un petit peu blaguer avec Gojo, mais il va prendre ça pour de la simple politesse. Comme il le dit lui-même, elle n'est pas du même monde que lui et c'est impensable qu'ils se fréquentent. Enfin ça c'est ce qu'il croit. Car l'inimaginable se produit lorsque Kitagawa découvre les prouesses de Gojo avec une machine à coudre. Et oui, ce dernier s'était rendu dans la salle du club manuel pour coudre une robe à sa poupée, pensant être le seul à utiliser cette pièce. Cependant, il tombe nez à nez avec Kitagawa. Elle est tout de suite impressionnée par le fait qu'un lycéen puisse faire autre chose que jouer à LoL en ruinant ses études. Ah non merde, c'est moi ça. Enfin bref, elle le complimente et est excitée à propos de la passion de Gojo, ce qui le surprend, car personne ne l'avait jamais fait avant elle. C'est alors qu'elle lui avoue avec éclat son propre passe-temps, le cosplay. Bon, et là Gojo pense qu'elle lui fait une blague, un genre de pari entre amis. Mais non, il se rend vite compte qu'elle est sincère et vraiment passionnée. Elle va alors se changer dans la pièce, ce qui ne manquera pas de titiller notre lycéen. Je vous rappelle que les seules femmes qu'il voit c'est ses poupées le pauvre, c'est un peu brutal. Et elle va enfiler le cosplay qu'elle a elle-même créé. Et même si elle est plutôt fière de ce dernier, Gojo va clairement lui faire comprendre que c'est de la merde. Il y a plein d'erreurs de couture, c'est pas très bien fait, c'est pas le bon tissu. Et vous le voyez venir, Gojo fort en couture, Kitagawa en détresse. Ils vont alors se rapprocher pour que Kitagawa puisse exercer sa passion comme il se doit. Et surtout, ils vont enfin pouvoir parler de leur passion à quelqu'un d'autre.
Ça, c'était pour l'épisode 1. L'épisode 2, c'est elle qui se met à moitié nue pendant 15 minutes. Bref, un très bon début d'animé. Niveau scénario, on reste sur un animé romance-comédie plutôt classique, avec quand même de bonnes surprises. Déjà, le thème du cosplay, ce n'est pas un thème que j'ai beaucoup vu. Alors c'est peut-être dû à mon manque de culture, donc corrigez-moi en commentaire si je me trompe, mais j'ai pas vu beaucoup d'animés tournant autour de ce thème. Donc pour le coup, moi j'ai trouvé ça original. C'est d'autant plus plaisant que le thème du cosplay est pris au sérieux. Kitagawa est passionné et même si on a le droit à du bon fanservice lié au cosplay, le thème n'est pas mis en ridicule. J'ai même envie de vous dire que ce sont les scènes de fanservice qui rendent honneur au cosplay. Pourquoi? Car Gojo va devoir se surpasser à certains moments comme lorsqu'il doit prendre les mesures de Kitagawa. Cette dernière n'y voit rien de pervers, c'est seulement pour sa passion, pour l'amour du cosplay. Et ça, Gojo va assez vite le comprendre et sa gêne va se dissiper. Ils sont pas là en train de flirter en maillot de bain, ils pratiquent une passion. Certes, Kitagawa aime embêter Gojo, lui si innocent, mais n'empêche que son amour du cosplay est bien réel et elle est prête à tout pour le pratiquer. Dans les animés de romance-comédie, je l'ai toujours répété, le plus important, ce sont les personnages. Ce genre d'animé tourne autour des relations entre les personnages et leurs interactions, alors si on a des personnages pourris, ça ne marchera pas même si le reste est correct. Et je dois dire que ce qui m'a fait revenir dans le monde des animés, c'est ce duo de personnages. Certains me diront qu'ils ont vu mieux, oui peut-être, mais la sincérité qu'ils dégagent lors de leurs interactions et le fait que Kitagawa ne juge pas Gojo sur sa passion, et même au contraire se lie d'amitié avec lui, ça m'a touché. Les personnages semblent clichés, le lycéen timide, la fille joyeuse et extravertie qui lui tombe dessus, oh là là on ne l'a pas vu venir, mais finalement c'est plus profond que ça. Ils souffrent tous les deux du même mal, ils n'ont jamais été compris. Ce qui les anime au plus profond d'eux, ce qui fait qu'ils se lèvent le matin, et bien ça fait rire les autres. Le cosplay pour Kitagawa et les poupées pour Gojo. En se rencontrant, ils peuvent enfin être eux-mêmes et se comprennent. Non vraiment, je trouve ça simple mais touchant. Assez touchant pour me donner un coup de cœur sur ces deux personnages. Et maintenant qu'on a parlé scénario, message et personnages, va falloir passer sur la forme parce que c'est vraiment pas mal. Déjà on va commencer par ça, le chara design de Kitagawa est une masterclass. Non les gars, avouez, elle est rentrée dans beaucoup de tier list waifu. Piercing, ongles détaillés, ce ne sont peut-être que des détails mais Kitagawa se paye le luxe de rester assez simple dans son apparence, tout en y ajoutant des petits détails qui la rendent unique. Ce n'est pas commun les piercings et encore moins le vernis ou les grands ongles comme ça dans les animés. Et pourtant ça marche et du coup ça se remarque immédiatement. Bon après, même si j'aime beaucoup Gojo, il reste assez simple, mais c'est normal. C'est dans son personnage, je veux dire, son trait de caractère c'est d'être basique et discret. S'il avait eu les cheveux bleus et porté des vestes en cuir, ça aurait fait bizarre. Et mis à part ça, le reste de l'animé est vachement beau, que ce soit la DA en général, l'animation ou la mise en scène, on est dans le haut du panier de ce qui se fait en romance comédie et ça fait plaisir. Et pour finir sur la forme, on notera que l'ambiance sonore de l'animé est vraiment ok, rien de fou non plus. L'opening et l'ending c'est une question de goût, mais moi j'aime bien sans pour autant être un grand fan, on reste sur du basique dans ce genre d'animé. My Dress Up Darling a su raviver la flamme des animés qui sommeillaient en moi. Personnages attachants, un message qui me touche directement, tout ça soutenu par un visuel de qualité. Non franchement j'ai adoré. Sans oublier une waifu masterclass, bref, que demander de plus. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que mon retour dans l'animé game vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu et un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir et vous pourrez être au courant des nouvelles vidéos. Sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.